Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire ensemble des petits carrés crumble fruits rouges, amandes et citrons. Alors, ils vont être composés d'une base de pâte sablée. On disposera dessus une crème amande citron un petit peu onctueuse comme un flan, puis dessus des fruits rouges et enfin le crumble. C'est vraiment un pur délice, ils sont très faciles à réaliser pour le goûter. J'espère que ma recette vous plaira. Je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. Tout d'abord, dans un saladier, on verse la farine, la poudre d'amande, la cassonade, la levure chimique, le sel et le beurre froid coupé en petits dés. On mélange un petit peu avec la maryse. Puis on travaille la pâte du bout des doigts comme un crumble en les fritant. On doit obtenir une texture de sable grossier. On ajoutera ensuite l'extrait de vanille ainsi que l'œuf. On mélange un petit peu. Puis on pétrit à la main jusqu'à former une boule de pâte compacte et homogène qui se détache des parois du bol. La pâte est prête, voici ce que l'on doit obtenir. On la partagera ensuite en deux parties, alors pour ma part 345 g pour la base des carrés et 170 g pour le crumble. On prend ensuite un cadre à pâtisserie de 20 cm de côté, disposé sur une plaque recouverte d'un tapis silicone, puis on répartit les 345 g de pâte petit à petit dans le fond en tassant bien. On lisse bien la base de pâte sablée avec une petite spatule. Voici ce que l'on obtient, on réserve alors au réfrigérateur. Puis on mettra également les 170 g de pâte pour le crumble au frigo, le temps de préparer la garniture des carrés, la crème amande citron aux fruits rouges. Dans une casserole, on verse le lait d'amande et les zestes de citron. On porte le tout à ébullition. Puis pendant ce temps, dans un saladier, on verse les jaunes d'œufs, l'œuf entier et le sucre blond. On fouette quelques minutes pour blanchir un petit peu. Puis on ajoute la maïzena. On fouette à nouveau jusqu'à l'obtention d'une préparation bien homogène, lisse, sans grumeaux.
Puis lorsque le lait d'amande au zeste de citron bout, on retire la casserole du feu. On verse alors le lait chaud sur le mélange œuf, sucre, maïzena en 2 fois, en mélangeant bien au fouet entre les ajouts pour que la crème soit homogène. Quand la crème est bien homogène, on la renverse dans la casserole. Puis on fait cuire sur feu moyen doux pendant environ 8 minutes pour épaissir la crème et sans jamais cesser de remuer au fouet. Au bout de 2 minutes, on pensera à ajouter le jus de citron pressé maison et on poursuit la cuisson. On retire enfin la casserole du feu. On réserve la crème dans un saladier. La crème est alors terminée, on la couvre d'un film alimentaire au contact, puis on réserve au frigo jusqu'à refroidissement complet. Après repos, on reprend la crème qui a bien refroidi, puis on la retravaille au fouet pour qu'elle soit souple. Puis on la passe un petit peu au mixeur plongeant afin qu'elle soit bien lisse. Voici la texture que vous devez obtenir. La crème amande citron est terminée. On la verse alors dans le cadre à pâtisserie sur le fond de pâte sablée qui sort du frigo. On lisse bien la crème pour avoir une surface plane. Puis on disposera les fruits rouges sur la crème, mûres, framboises et groseilles, en les répartissant bien. Puis on émiette en petits morceaux la pâte que l'on avait réservée au frais pour le crumble sur les fruits. Voici ce que l'on doit obtenir. On va donc pouvoir faire cuire nos carrés. Après avoir préchauffé le four à 180 degrés chaleur tournante, on enfourne pour environ 35 à 40 minutes de cuisson. À la sortie du four, on laissera complètement refroidir sur la plaque avant de démouler et de manipuler. Puis après repos et après avoir retiré le cadre à pâtisserie, on découpe en carrés à l'aide d'un couteau bien aiguisé. Alors ici, j'ai pu en faire 16 au total. Voici ce que l'on obtient. On réserve tous les carrés sur un plat de présentation et on saupoudre enfin de sucre glace. Vous pourrez les conserver environ 2 jours au frigo, mais attention, plus le crumble reste au frigo, plus il sera molli, et je vous conseille de les déguster plutôt frais. Et voilà, la recette est terminée, bon appétit à tous!
Les petits carrés crumble sont terminés. N'oubliez pas les petits pouces bleus si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à la partager autour de vous. Envoyez-moi tous vos retours en commentaire. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos gourmandes. Prenez bien soin de vous.